Puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. 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 Disons puissant guerrier. Oui. Tu nous envoies cette parole. Tu as dit dans ta parole qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Maintenant, guéris-nous par cette parole, Seigneur. Guéris notre corps qui est malade maintenant. Et accorde-nous la guérison, la santé. Guéris-nous spirituellement, Seigneur. Guéris-nous moralement. Guéris nos familles, Seigneur. Guéris tout ce qui est malade dans nos vies. Par ta parole puissante. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et nous disons Amen. Amen. Dis Amen plus fort. Amen. Avant de t'asseoir, salue 5 personnes avec un grand sourire. Si la personne ne sourit pas, ne lui serre pas la main. Si elle sourit, serre-lui la main. 5 personnes, dis Shalom. Sois le bienvenu, Shalom. Un grand sourire. Surveille si elle sourit. Si elle ne sourit pas, ce n'est pas la peine. On acclame pour le Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous confortablement, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Alors, on n'en a pas pour longtemps, on va prendre une parole. C'est la première fois première partie aujourd'hui. Et la prochaine partie, ça sera dimanche prochain. Nous sommes en train de vouloir savoir comment avancer. Comment est-ce que ta famille peut avancer malgré les obstacles? Comment avancer? Dis après moi, comment avancer? Comment avancer? Je ne t'entends pas. Comment avancer? Comment avancer? Comment ma famille peut avancer? Comment ma famille peut avancer? Au milieu des obstacles. Au milieu des obstacles. Alors c'est un thème on prend juste la première partie, on ne sera pas lent aujourd'hui et on va continuer le dimanche prochain. Et je vois ta famille avancer cette année dans le nom de Jésus. Amen. Quand je déclare des paroles de bénédiction dans ta vie, tu dois répondre Amen. Amen. Je vois ta famille avancer au nom de Jésus. Amen. Alors comment donc ma famille peut avancer? Comment moi-même je peux avancer? Le premier point, c'est aller dans les profondeurs. Dis après moi, aller dans les profondeurs. Aller dans les profondeurs. Ah oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta marche avec Dieu, tu dois t'engager dans ta marche avec Dieu. Si tu me suis, dis Amen plus fort. Dans tous les domaines de ta vie, lorsque tu ne t'engages pas, il n'y aura pas de résultats. Dans tous les domaines. Ça peut être même dans les études, par exemple. Je prends un exemple dans les études. Quand l'élève, lorsque l'enfant n'est pas engagé, est-ce qu'il peut réussir? Non. Il ne fait pas ses devoirs, il ne révise pas ses... Dans tous les domaines de la vie, quand tu ne t'engages pas, il n'y aura pas de résultats. Si tu me suis, dis Amen, s'il te plaît. Je prends encore un autre exemple d'un enfant ou bien d'un jeune qui apprend un métier. Quand il apprend, par exemple, je ne sais pas, la menuiserie, la conduite et tout le reste, s'il n'est pas engagé, il ne connaîtra jamais ce travail. Si tu me suis, dis Amen plus fort. Et spirituellement, c'est la même chose. Dans ta communion avec Dieu, si tu n'es pas engagé, tu n'auras pas de résultats. C'est pour ça que je dis aller dans les profondeurs. Aller dans les profondeurs. Si tu n'es pas engagé, tu n'auras pas de résultats. Tu n'auras pas de résultats. Si tu cherches Dieu à la surface, tu auras aussi un Dieu qui est seulement à la surface. Si tu cherches Dieu superficiellement, tu auras seulement un Dieu superficiellement. Mais si tu t'engages à chercher le Seigneur sérieusement, mais tu verras la gloire de Dieu. Amen. Cette année, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je n'entends pas ton Amen. Amen. Dis à ton voisin, engage-toi dans le Seigneur. Engage-toi dans le Seigneur. Tu dois t'engager. Luc 5, verset 4. Si tu n'es pas engagé, tu n'auras pas de résultats. Mais pasteur, moi, ça fait longtemps que je prie, je n'ai pas de résultats. Mais le problème, c'est, est-ce que tu es engagé? Est-ce que tu es vraiment engagé? Luc combien? 5. Verset combien? 4. Luc chapitre 5, verset 4.
Je lis et tu relis juste après moi. Je lis, tu relis juste après moi. Lorsqu'il eut cessé de parler, vas-y. Lorsqu'il eut cessé de parler, Il dit à Simon, il dit à Simon, avance avance en pleine eau. en pleine eau. Est-ce que tu retiens bien cette phrase-là? Amen. Tu sais ce que ça veut dire en pleine eau? Dans les profondeurs. Continuons. Et jetez vos filets Et jetez vos filets pour pêcher. pour pêcher. Pierre avait besoin d'avoir une grande pêche. Dieu lui a dit, mais c'est très bien, c'est bien d'avoir un désir, mais il faut que tu ailles en pleine eau, il faut que tu ailles dans les profondeurs. Si tu me suis dit amen, s'il te plaît. Amen. Les gros poissons, on ne les trouve pas au bord de la rivière ni au bord de la mer. Vrai ou faux? Vrai. Ah oui. Les gros poissons, là, tu ne les trouveras pas au bord. Si tu veux avoir les gros poissons, il faut que tu ailles dans les profondeurs. Spirituellement, c'est le même principe. Si tu veux voir des grandes bénédictions, il faut que tu ailles dans les profondeurs. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Il faut que tu ailles dans les profondeurs. Tu veux voir des grandes choses dans tes affaires, tu veux voir des grandes choses dans ta santé, tu veux voir des grandes choses dans ton mariage, mais tu es à la surface, tu es à la bordure. Tu ne pourras pas. Hein, qui connaît les gros poissons comme moi? Moi, je ne connais pas beaucoup de poissons. Qui connaît un gros poisson? Un gros. Pas la baleine, bien sûr, ni le requin. Le capitaine. Est-ce qu'on peut trouver le capitaine au bord de l'eau comme ça? Mais c'est comme ça que nous nous comportons avec le Seigneur. Seigneur, je veux des grandes bénédictions cette année, mais tu es au même niveau spirituel. Tu es seulement à la bordure de ta communion avec Dieu. Mais cette année, les choses vont changer au nom de Jésus. Les choses vont changer au nom de Jésus. Il faut que tu t'engages. Il faut que tu t'engages. Il faut que tu sois sérieux avec le Seigneur. Dis à ton voisin, sois sérieux avec le Seigneur. Ah oui. Quand tu es sérieux avec le Seigneur sera sérieux avec toi pour te bénir. Il y a l'un de mes amis pasteurs avec qui on a fait la formation pastorale en 2003. On est parti à l'école des pasteurs ensemble. Mais lui, à l'époque, il avait vraiment besoin que le Seigneur le visite. Tu sais ce qu'il a fait? Il n'avait pas d'argent pour payer le billet parce qu'on partait étudier dans un autre pays à l'école pastorale. Il a vendu tout ce qu'il avait dans sa maison. Si tu me suis dit amen, plus fort. Il était encore en Afrique, il a vendu tout, et les canapés, les télévisions et tout. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de la connaissance. Il avait besoin de la connaissance. Il voulait participer à cette formation. Il voulait aller dans les profondeurs avec le Seigneur. Ça, c'était en 2003, nous sommes en 2017, mais Dieu l'a béni. Amen. Maintenant que je te parle, il est établi en Angleterre. Lui et ses 6 enfants. Si tu me suis dit amen. Amen. Il passait par Paris, on s'est vu à l'aéroport. Mais ce n'est pas par hasard, ce n'est pas la chance. C'est pas la chance. Tu vois quelqu'un qui a vendu, qui a vendu. Et juste après ça, c'est pas qu'il avait l'espoir d'avoir encore quelque chose. Hein. Il a vendu, il est parti apprendre, pour apprendre ce que c'est, pour chercher la face de Dieu. Et à partir de là, les portes se sont ouvertes. Amen. Des fois, on n'a pas des grandes bénédictions parce qu'on est encore à la surface de notre communion avec le Seigneur. Lève ta main droite. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Fais cette confession avec foi à haute voix. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. À partir de cette année. À partir de cette année. Je veux te chercher. Je veux te chercher. Je veux te servir. Je veux te servir. Je veux être sérieux avec toi. Sérieux avec Au toi. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Dis amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Quels sont les ennemis de la profondeur? Quels sont les ennemis de la profondeur? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller plus loin avec le Seigneur, d'être sérieux? Le premier ennemi de la profondeur, c'est ne pas créer du temps pour ta communion avec le Seigneur. Ne pas créer du temps. Ça, c'est le premier ennemi. Ne pas créer du temps pour ta communion avec le Seigneur. Ne pas créer du temps. Ne pas créer du temps. Tu me diras, pasteur, mais cette année, j'aimerais bien aller dans les profondeurs avec le Seigneur. J'aimerais bien être sérieux. La première chose que tu dois faire, c'est de créer du temps pour la communion avec ton Dieu. Dis amen si tu me suis. Amen. Mais tu n'as pas le temps pour lui. Tu as le temps pour tout. Tu as le temps pour tout. Tu as le temps pour travailler. Tu as le temps pour les enfants. Tu as le temps pour ceci. Tu as le temps pour cela. Mais tu n'as pas le temps pour communier avec ton Dieu. Comment veux-tu que le Seigneur, qu'il te visite? Comment veux-tu? Tu n'as pas le temps pour lui.
Pour tout ce qui est important, il y a toujours du temps pour ce qui est important. Matthieu 13, verset 25. Matthieu, verset combien? 25. Crée du temps pour le Seigneur. Tu as le temps pour tout sauf pour le Seigneur. Tant que tu n'auras pas du temps pour le Seigneur, sache que tu es toujours à la surface là. Tu auras juste de petites bénédictions de temps en temps. Tu sais, à la surface, il y a des petits poissons. Non? Quels sont les petits poissons? Toi, ils connais. Les frétins. Voilà. Tu auras des frétins et quoi encore? Et la sardine, tu auras, voilà, de temps en temps. C'est comme ça que tu seras aussi avec le Seigneur. De temps en temps, tu auras des petites bénédictions qui viendront quand même. Mais c'est pas ça. Alors que Dieu a préparé des grandes choses pour toi. Je prophétise dans ta vie, tout ce que le Seigneur a préparé pour toi cette année, tu l'auras au nom de Jésus. Amen. Dis Amen plus fort que ça. Amen. Matthieu combien? Verset 25. Je lis comme tout à l'heure et tu relis après moi. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Sema de l'ivraie. Parmi le blé, et s'en alla. Tu as suivi la lecture? L'ennemi est venu à quel moment? Pendant qu'il dormait. Pendant qu'il dormait. Donc, le meilleur... En fait, quand tu veux que l'ennemi, Satan, vienne dans ta vie, il n'y a pas 36 choses à faire, c'est juste t'endormir spirituellement. Quand tu es endormi spirituellement, tu donnes l'accès à l'ennemi. Tu n'as pas le temps de communier avec ton Dieu, tu n'as pas le temps de prendre un temps de prière, tu n'as pas le temps de prier avant de t'endormir, tu n'as pas le temps de venir au culte dimanche, tu n'as pas le temps pour ta communion avec Dieu. Mais tu es endormi spirituellement. Et qu'est-ce que l'ennemi vient faire? Il vient et il plante. Dans ta santé, il plante. Tu vas à l'hôpital, mais tu te poses la question, mais d'où vient cette maladie? Elle vient d'où? Mais oui, tu t'es endormi et l'ennemi est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté. Mais tout ce que Dieu n'a pas planté dans ton corps, toute maladie que Dieu n'a pas plantée dans ton corps, je proclame que c'est déraciné au nom de Jésus. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Dis un amen 2 fois plus fort que ça. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Donc tu dois créer du temps. On avait eu un témoignage comme ça d'une maman qui avait son fils aux États-Unis et tellement qu'elle aimait toujours avoir du temps pour le Seigneur, elle est éveillée. Quand tu es éveillé spirituellement, quand tu es debout spirituellement, l'ennemi ne va pas te surprendre. Amen. Parce qu'à chaque fois que l'ennemi voudra faire quelque chose contre toi, le Saint-Esprit va te prévenir. Amen. Je proclame la protection pour tous ceux qui te sont chers au nom de Jésus. Amen. Dis Amen plus fort que ça. Amen. Tu dois créer du temps pour le Seigneur, créer du temps pour le service à l'église. Dis après moi le service à l'église. Ah oui, tu dois créer du temps. Je t'ai dit dernièrement, ça c'est une jeune église qui est en train de naître, à peine 1 mois, ça fait 1 mois. Mais ça c'est une opportunité. C'est parce que spirituellement tu ne connais pas l'importance ou bien la portée. C'est une opportunité de t'investir dans l'établissement de la maison de Dieu. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Tu crées du temps. Dans le livre de 1 Samuel 1 au verset 9. Tu crées du temps. Seigneur, voici une nouvelle église qui est en train de naître. Ta maison est en train de naître. Comment est-ce que je peux être utile? Est-ce que je peux chanter? Est-ce que je peux intercéder? Est-ce que je peux accueillir les gens? Tu essayes de voir, de t'investir. Je n'entends pas ton amen. Amen. 1 Samuel chapitre 1 au verset combien? La Bible dit, Anne se leva. Relis après moi. Anne se leva. Après que l'on eut mangé. Et bu à Silo. Le sacrificateur Élie. Vas-y. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège. Près de l'un des poteaux. Du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, le verset 10. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle était dans le temple, elle était dans la maison de Dieu, elle servait le Seigneur, quels que soient les défis. Regarde, le fait que tu aies des problèmes et que tu ne dois pas servir, ça c'est l'évangile du diable. Dis Amen plus fort. Amen. Quand le diable te dit, mais toi-même tu as des problèmes, tu vas servir, ça c'est l'évangile du diable. Au contraire, quand tu as des défis, quand tu as des problèmes, c'est la meilleure opportunité pour toi pour servir. Amen.
Je n'entends pas ton amen. Parce que quand tu sers le Seigneur va te servir aussi. Et il va se rassurer que tu sois en bonne santé. C'est ce que je disais dernièrement. Dernièrement, j'avais dit que